Bonjour à tous, comme vous le savez, Funcom a fait ce lundi 4 mars à 18 h un Direct Showcase. Ils ont fait un live sur Twitch et sur YouTube où ils ont révélé beaucoup d'informations sur Dune Awakening. Ils ont partagé pas mal de news et donc on va en parler, sachant que il y a eu beaucoup de choses, il y a eu trop de choses pour que je les résume en une seule vidéo. En gros, on a eu d'abord un teaser, puis un premier trailer, puis une interview du directeur créatif Joel Bilos, puis un second trailer. Donc ces 4 éléments auront tous une vidéo dédiée, parce que j'ai pas une capacité de production incroyable, je suis pas à plein temps, donc voilà, le teaser, les 2 trailers et l'interview, ça sera des vidéos dédiées qui arriveront plus tard dans la semaine. De même pour les autres formats, lore, analyse de personnages, etc. Ça arrivera plus tard. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du dernier article d'actualité de Funcom. Ils ont sorti un article pour mettre quelques nouvelles par écrit. Donc je vous propose de le lire et de l'analyser ensemble, vu qu'il y a aussi des informations intéressantes. On commence. Bonjour, dormeur. Notre premier Dune Awakening Direct a eu lieu aujourd'hui, l'excitation est toujours à son comble. Vous pouvez visionner la présentation, mais si vous souhaitez juste un résumé, vous poursuivez votre lecture. Donc en gros, voilà, on va un peu résumer ce qui s'est dit, mais croyez-moi, dans les interviews, on a commencé le travail, il y a des pépites qu'ils ne mettent pas par écrit, et il y a des lapsus, il y a des phrases révélatrices, il y a des sous-entendus qu'on va vous expliquer dans de futures vidéos. Déjà, on peut voir une première image, avec notamment 2 véhicules, et c'est des véhicules intéressants. Donc on voit on voit 4 véhicules, un ornicoptère, un espèce de quad tricycle et 2 tanks, sachant que j'ai l'impression que c'est des modèles différents. Ça montre qu'il y a plusieurs types de véhicules terrestres et de blindés terrestres, sachant qu'on pourra les moduler. Donc est-ce que c'est la même base qui a été modifiée de différentes façons, ou est-ce que c'est 2 véhicules totalement différents? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a des tourelles de lance-missiles qui sont dessus. Donc on a Creating Worlds, from books to film to game. Donc la création du monde, comment on passe d'un livre à un film à un jeu. Donc ça c'est le premier trailer qu'ils ont fait, un trailer de 7 minutes, assez long. Et donc ils ont parlé de comment ils ont fait, sachant que l'équipe du jeu vidéo a été sur le tournage du film. Ils ont bossé avec les équipes, ils ont pu aller voir les décors, etc. Ils nous rajoutent une autre image qui est très intéressante. De même, on voit voilà, un point d'intérêt, on voit une arme qui est assez particulière, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un lance-flamme. Peut-être un lance-flamme, on voit une bannière que j'arrive pas à identifier, ça me fait penser au Dark Angels de Warhammer. C'est... Voilà, un point d'intérêt, il n'y a pas que des Siege Freemen, il n'y a pas que des stations écologiques enterrées, il y a vraiment beaucoup de points intéressants. Donc ça doit être une base abandonnée. Donc ils ont pu interviewer Greg Fraser, le directeur de la photographie de Dune première et deuxième partie, qui a eu des Oscars pour ça, hein, je rappelle. Donc le mec est un peu efficace dans ce qu'il fait. Et il nous montre que le jeu sera assez beau, on a vu des démonstrations, les jeux de lumière sont assez magnifiques. On a quelques points. Donc Dune Awakening est un MMO de survie dans un monde ouvert de type bac à sable, ça on le savait. Pour survivre, il va falloir récupérer l'eau des plantes et même celle des cadavres. On pourra, quand on aura buté un mec, lui retirer son eau. Et donc il y a ça dans le film Dune 2. Et on pourra le faire aussi avec les plantes. Rester à l'ombre diminue notre consommation d'eau. Il faut utiliser des ressources, de l'artisanat, construire une base, etc. Ça on savait. Les aspects de type MMO sont prévalents vers la fin du jeu quand les factions se retrouvent obligées de se battre pour l'obtention des ressources. Un système permet aux joueurs alignés avec les Harkonnen ou les Atreides, par exemple, de voter sur les questions ayant un impact sur le monde entier. Ça c'est ultra important. Il y a les maisons majeures. Les maisons majeures, on sait qu'il y a les Harkonnen, on sait qu'il y a les Atreides. Est-ce qu'il y aura les Corrinno? Bah je pense bien, même si c'est pas sûr. En gros, ces factions auront, ce sont des factions PNJ qui auront des objectifs de guerre et des phases d'offensive, etc. Eh bien, les joueurs pourront impacter dessus. Si vous avez une guilde qui est affiliée aux Atreides, vous pouvez dire, bah moi je pense qu'il faut qu'on attaque par là, et voter pour dire, faut qu'on attaque par là, faut qu'on ait une politique comme ça, etc. Et selon les actions des joueurs, un peu à la Helldivers 2,
selon les actions des joueurs, la faction tout entière sera impactée. Donc ça peut être assez intéressant. Sur l'image, on voit que les ornis peuvent tirer des roquettes, c'est cool. Rien de plus à dire. Construction de base. Le système de construction de base est extrêmement élaboré. Il vous permet de réaliser des plans de bâtiments que vous avez érigés, plans que vous pourrez revendre aux joueurs parmi les comptoirs. On peut générer des boucliers autour des bases pour les tempêtes et les joueurs ennemis. La construction est facilitée par l'utilisation d'hologrammes. Donc ça, c'est en fait, avant de préplacer, vous avez un hologramme, enfin c'est quelque chose d'assez classique. Concernant les vers des sables, on ne peut pas les tuer, mais on peut utiliser des marteleurs pour les attirer. Alors, là, il y a la question du spawn. Est-ce que les vers de sable spawnent à l'infini et on ne peut les attirer que ça sert à rien? Par exemple, tu te poses à un gisement d'épices, t'attires le ver des sables 3 km plus loin. Est-ce que le ver des sables va au marteleur et te laisse récolter de l'épice tranquille, ou est-ce qu'il est calculé pour qu'il aille directement à l'épice ou qu'un deuxième spawn? Bon, ça, je sais pas. Donc, il y aura des dunes mouvantes, ça c'est intéressant. Une fois par semaine, la map changera. Donc il y aura une tempête qui détruira les avant-postes des joueurs, qui dévoilera des nouvelles zones de ressources et qui bouleverseront le paysage. Une fois par semaine. Ça, c'est ultra intéressant. Au niveau combat, beaucoup d'armes, gadgets, véhicules, pièces d'équipement, capacités provenant des différentes grandes écoles de l'Imperium. Les grandes écoles de l'Imperium, pour moi, il n'y en a que 3, globalement. Dr. Sook, Mantat, Guinaz, éventuellement le Bene Gesserit, même si ça me paraît difficile à implémenter, pourquoi pas. Donc Guinaz, c'est pour ça va être les capacités de combat au corps à corps. Dr. Sook, ça va être le team play et la médecine. Et Mantat, ça va être la récolte d'informations, la vision de l'aigle, l'utilisation de drones, enfin voilà. Je pense que c'est surtout lié à ça. Dans les zones joueur contre joueur, il y aura du tir allié, donc faites attention. Ça c'est intéressant, ça rajoute un côté roleplay. Que vous réserve la suite? Les bêtas fermées ont commencé, pour le moment elles se déroulent bien. Nous allons peu à peu y ajouter de plus en plus de joueurs. Vous pouvez vous attendre à en apprendre bien plus sur le jeu tout au long de l'année. Et là c'est une phrase qui est importante. Tout au long de l'année, on se dirige de plus en plus vers une sortie en octobre-novembre 2024. À la base, ils pensaient que le jeu sortirait fin 2023 ou début 2024. Et j'ai lancé la chaîne YouTube pour coïncider un petit peu avec ça. A priori, le jeu va plus sortir en octobre, novembre. Le terme tout au long de l'année laisse penser que ils prennent le temps. C'est bien vu qu'ils peuvent coder. Mais bon, on est impatient d'y jouer. Sachant que là, on est à la 3e phase de bêta fermée. Il y aura d'autres phases de bêta fermée. Enfin, il y a eu une bêta interne, il y a eu 2 bêtas fermées. Ils vont continuer les bêtas fermées, puis ensuite faire une bêta ouverte. Ça me paraît difficile de sortir le jeu pour l'année fiscale 2024, donc en avril, en mai, en juin. Je pense qu'il va sortir pour Noël 2024. Fin de l'article. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à vous inscrire, à rejoindre la bêta. Moi, je vous invite à rejoindre les différents Discord, Discord anglophone, Discord français. Si vous voulez faire du roleplay, la guilde du croissant stellaire. Si vous voulez tryhard, il y a la Eclipse Corp. Et il y aura d'autres vidéos pour les 2 trailers, le teaser et l'interview. Simplement, c'est de l'anglais, faut traduire, c'est beaucoup de travail. Je suis tout seul et je fais pas ça à plein temps. Donc, ça va arriver, vous en faites pas. Vous aurez les infos en français bien faites. Vous aurez des vidéos de lore, mais pas maintenant. Ça va arriver tout au long de la semaine tranquillement. À très vite.